Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juin. Et oui, encore un mois de passé et encore une fois je vous propose dans cette vidéo de vous partager un petit peu ce que j'ai découvert, ce que j'ai préféré ce mois-ci, tant au niveau des plantes que du lifestyle, donc tout ce qui fait partie un petit peu de mon quotidien. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer, dont par exemple la plante que j'ai préférée ce mois-ci, mais aussi des bouquins que j'ai lus, des box beauté que j'ai bien aimé, des produits cosmétiques, etc. etc. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube avant de regarder cette vidéo. Donc je commence avec ma plante préférée et ce mois-ci il s'agit d'un énorme hibiscus que j'ai reçu pour ma fête des mères de la part de mon chéri et de mon fils, même si c'est plutôt mon chéri qui l'a choisi, on est bien d'accord, hein. Mon fils n'a que 9 mois et du coup voilà, il est énorme, il fait plein de fleurs trop belles, roses, et moi je suis fan des hibiscus, c'est clairement une de mes plantes préférées et là franchement il est juste trop beau, il me fait plein de fleurs, donc je suis trop contente. Voilà, donc normalement il est dehors, là je l'ai rentré pour vous le montrer en vidéo, mais bien sûr je le laisse dehors tout l'été et je le rentrerai en hiver, bien que certains arrivent à garder leurs hibiscus dehors l'hiver en pot. Moi à chaque fois que je fais ça, il survit pas, donc du coup maintenant je les rentre l'hiver quand il fait très froid et je les ressors pour les beaux jours. Ensuite je vais vous parler de deux bouquins que j'ai lus. Donc le premier, il s'agit d'un roman, Une bouteille de larmes. Il s'agit en fait de l'histoire d'une famille qui a pas mal de secrets finalement et qui crée du coup des conflits entre deux sœurs des années et des années plus tard. Franchement ce bouquin je l'ai vraiment trouvé très sympa, j'ai trouvé que l'histoire était bien faite et il y a pas mal de rebondissements finalement dans l'histoire même au fur et à mesure du roman. Donc je vous le recommande si vous avez envie d'un petit bouquin pour cet été, à la plage, à la piscine ou à la montagne, franchement celui-ci il peut être pas mal. Le deuxième bouquin, alors c'est pas du tout un roman, c'est un bouquin de yoga, anatomie et mouvement et franchement je le trouve top. Ça fait plusieurs mois que je cherchais un bouquin de yoga qui me montrait exactement quel muscle est utilisé pour chaque posture et c'est exactement ça que je cherchais. Donc moi je l'utilise dans ma pratique de coach vocal puisque je m'inspire pas mal de plein de choses autour de moi, hein, du pilates, du yoga, de la sophro, etc. Et les postures de yoga, c'est vraiment très pratique pour justement échauffer le corps et là voir quelle partie exactement on est en train d'étirer sur chaque posture, ça me permet vraiment de travailler plus en profondeur et de bien choisir mes postures justement pour l'échauffement vocal. En plus de ça, ils disent à chaque fois pour chaque posture les bienfaits, mais aussi sur quel type de personne c'est déconseillé, par exemple si vous souffrez de maux de tête, de tension artérielle, etc. Donc franchement j'ai bien aimé ce bouquin et si vous cherchez un bouquin de yoga qui met en avant vraiment les muscles que ça étire, enfin quelque chose d'un peu plus anatomique, je vous le recommande. Je l'ai eu à Nature et Découverte. Autre favori, il s'agit du site Smart Fooding. En fait je vous en ai parlé sur Instagram en story, j'ai fait une petite commande et j'ai bien aimé parce que c'est un site qui classe par rapport à vos besoins, à vos régimes plutôt. Par exemple si vous cherchez des produits sans gluten, sans sucre, sans lactose, etc. En fait ça filtre directement, c'est très pratique. Il y a pas mal de produits différents qu'on galère souvent à trouver dans le commerce, donc j'ai vraiment bien aimé. Moi j'ai fait pas mal d'achats pour mon bébé du coup, et en plus de ça c'est qu'il y a aussi des produits cosmétiques et d'ailleurs dedans j'ai commandé aussi un shampoing du coup pour bébé. Il s'agit du produit Druides, donc c'est un shampoing naturel et à 9 mois, enfin bientôt 10 mois, Noam a encore quelques petites croûtes de lait et c'est vrai que avec ce shampoing je trouve que ça commence vraiment bien à partir, donc je vous le recommande. Niveau composition sur Yuka il est à 100%, donc je pense que clairement c'est un très bon produit et en plus de ça c'est qu'il est très mignon, il est en forme de petit nounours, donc voilà, ça convient très bien aux bébés et aux enfants et la composition est vraiment pas mal. J'ai trouvé plein d'autres produits sur ce site, je vous mets quelques photos. La commande je l'ai reçue plutôt rapidement et puis en plus de ça c'était bien emballé, j'ai eu aucun souci, donc je pense que ça peut valoir le coup d'aller voir. En plus de ça si vous faites partie du club Smart Fooding, vous avez des prix un peu plus intéressants, donc ça peut valoir le coup. Si vous avez un régime spécial etc, n'hésitez pas à aller voir ce site et puis à me faire un retour si vous avez déjà commandé dessus. Autre
Autre favori, il s'agit d'une application pour se lancer dans le jeûne intermittent. Alors ça s'appelle Fastic et ça vous permet de vous mettre au jeûne intermittent de manière douce, appropriée à votre profil, etc. Alors bien sûr, avant de vous lancer dans un truc comme le jeûne intermittent, je vous invite fortement à en parler avec votre médecin, surtout si vous avez des pathologies, parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Moi perso, ça me convient, notamment pour la santé. Donc à la base je suis quand même quelqu'un d'hypoglycémique, de migraineuse, j'ai plein de trucs, et là en faisant ce jeûne intermittent, j'ai plus d'hypoglycémie le matin, j'ai vachement moins de migraines, et pour le poids aussi ça peut aider à perdre quelques kilos, donc pourquoi s'en passer, hein. Après vous faites en fonction de vous, et l'application vous aide justement à choisir le format de jeûne intermittent que vous pouvez. En gros, comment ça se passe? Et bien pendant un certain temps vous ne mangez pas, et puis pendant une autre fenêtre de temps vous pouvez manger ce que vous voulez. Donc moi par exemple pendant 15 heures je ne mange pas, et pendant 9 heures je peux manger ce que je veux. Donc ça va, pour moi je trouve pas ça très contraignant. En gros ça me fait sauter un repas, et personnellement ça me dérange pas, et au contraire je trouve que je me sens en meilleure forme. Le matin j'ai moins de difficultés à me lever, et le soir je vais plus facilement aller me coucher, et je vais mieux dormir, en tout cas je trouve. Donc niveau santé, pour moi je trouve que c'est vraiment bénéfique. Après encore une fois, hein, ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais voilà, pourquoi pas tester. Moi je vous recommande l'application Fastic. Alors je l'ai pris de manière gratuite et ça me convient totalement, j'ai pas besoin de plus. On continue avec les box beauté. Alors ce mois-ci j'en ai reçu deux, donc il y a la Beautiful Box. Alors ce mois-ci elle est en mode rose. Alors rose la couleur, mais aussi la fleur. Alors j'avais un peu peur parce que c'est vrai que l'odeur de rose ne convient pas à tout le monde, c'est assez spécial, mais pour le coup ça sent pas la rose de grand-mère, excusez-moi pour les mamies, mais parfois ça sent un petit peu voilà, une rose un peu pas top, et là franchement ça sent bon tout ce que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits, mais comme vous le voyez elle est bien chargée. Le premier produit, il s'agit d'un shampoing sec tout type de cheveux by Savon Story. Franchement c'est original, ça change des shampoings secs en spray qui sont pas top hein, écologiquement parlant, même si c'est très pratique. Donc là c'est de la poudre tout simplement. C'est plutôt pratique en été ou quand vous faites du sport, si vous n'avez pas la possibilité de vous laver les cheveux tous les jours. C'est pas très bon pour le cuir chevelu hein, de se laver les cheveux tous les jours. Ça vous permet de repousser d'une journée un shampoing. Donc voilà, les shampoings secs, moi c'est vrai que j'en utilise pas trop. J'aime pas trop la sensation que ça fait sur les cheveux, mais ça peut être très pratique, notamment je pense aux sportifs. Ensuite on a ici un sérum Doudou Cocon concentré ultra hydratant de la marque Bio by Oxalia. Donc voilà, un sérum pour le visage pour justement hydrater la peau, qui en a bien besoin en général aussi en été. Ça je suis plutôt contente parce que c'est vrai que je n'avais plus beaucoup de sérum pour le visage, et celui-ci a l'air vraiment top et adapté à ma peau. Donc voilà, un produit que je vais utiliser, et je vous dirai s'il m'a convenu. Ensuite un crayon highlighter rose métallique de la marque Beautiful Box avec un taille crayon. Alors franchement moi je n'utilise plus ce genre de maquillage. Donc voilà, ça me parle pas. Par contre le taille crayon double mine hyper pratique pour les gros crayons là, les jumbo etc. À chaque fois je galère à trouver ce genre de taille crayon. Donc voilà, moi je suis contente pour le petit gadget. Ensuite une gelée micellaire démaquillante Ayam Maya. Je sais pas si ça se prononce comme ça. L'odeur est très légère, la texture gelée est assez originale et permet de bien démaquiller mais aussi purifier le visage. Donc voilà, ça aussi je suis plutôt contente, hein, les démaquillants on n'en a jamais assez. Ensuite, dernier produit, gelée soyeuse à la rose de la marque Floraïs. Alors c'est un produit 2 en 1, on peut l'utiliser soit en soin du jour, soit en masque. Donc dans ce cas là on mettra une couche un petit peu plus épaisse, puis on laissera agir un petit peu plus longtemps. C'est un beau packaging aussi, hein, hop. Donc pareil, odeur très légère, très sympa, franchement je suis contente, et celui-là aussi je vais l'essayer avec cette texture légère. Je pense qu'il pourrait convenir très bien à ma peau mixte. Donc voilà le contenu de cette Beautiful Box la rosée, donc cette Beautiful Box du mois de juin. Si elle vous plaît, n'hésitez pas, je crois elle est encore dispo bien sûr sur le site Beautiful Box. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Moi personnellement je trouve que le contenu ce mois-ci est vraiment top, j'aime beaucoup, au-delà du fait que tout est en rose et que j'adore
j'adore le rose. Les produits sont vraiment sympas et bien choisis. La box suivante, c'est la Glossy Box. Alors ce mois-ci, elle se met en mode piscine avec un thème Poolside Paradise. Et pareil, il y a pas mal de produits sympas, dont un gros full size. Je vais vous montrer tout ça. Alors le premier produit, il s'agit d'une huile à lèvres changement de pH. Donc en gros c'est une huile qu'on met sur les lèvres et en fonction du pH de vos lèvres, elle vous donnera une couleur différente. Donc ça sera une couleur différente pour chacune des personnes qui utilisent. Alors je l'ai essayé, c'est très léger en fait et ce que j'aime bien c'est que du coup ça brille mais on n'a pas la sensation de gloss, vous savez, hyper collante ou dès qu'il y a un coup de vent nos cheveux se collent sur les lèvres, j'ai horreur de ça. Donc là pas du tout, c'est très hydratant, c'est très agréable, donc celui-là je suis très contente de l'avoir. Donc c'est un produit full size de la marque The Beauty Crop. Le produit suivant, il s'agit d'un exfoliant naturel au sel de Guérande de la marque Aqua Hero. Alors c'est un petit produit hein, mais plutôt pratique du coup à embarquer dans sa petite trousse de toilette pour les vacances et ça va permettre à la peau de bien s'exfolier avant de bronzer. Le produit suivant, il s'agit d'un mascara waterproof Plum and Poppy. Franchement moi je suis contente parce que l'été le mascara qui coule, je trouve que c'est pas très pratique et je n'en avais plus justement du mascara waterproof. La brosse elle est un petit peu courbée donc ça va être plus pratique à appliquer. J'ai hâte de le tester et je vous dirai si j'en ai été contente. Ensuite un joli pinceau maquillage de la marque Nire Beauty. Alors il y a 2 embouts donc ça va permettre de faire plusieurs maquillages et les pinceaux ont l'air d'être de bonne qualité donc ouais c'est un bon produit. Puis en plus de ça il y a une petite pochette pour pouvoir le ranger. Hop, voilà. Et enfin le dernier produit c'est un énorme full size de la marque Christophe Robin, donc c'est son fameux scrub lavant purifiant au sel marin. Alors moi j'avais l'échantillon donc je l'avais essayé et c'est vrai que super efficace pour bien nettoyer son cuir chevelu. Par contre je trouvais qu'il faisait les cheveux super secs donc c'est forcément à coupler avec un soin des cheveux hyper riche. Après il sent super bon, il nettoie vraiment très fort, un peu trop fort à mon goût du coup les cheveux. Donc si vous avez les cheveux secs je vous le recommande pas forcément j'avoue, mais pour toutes les personnes qui ont le cuir chevelu gras ça peut être sympa à essayer. En tout cas il vaut quand même presque 40 €, donc rien qu'à lui tout seul il vous amorce à fond la box. Donc voilà pour la Glossy Box, j'ai trouvé que le contenu était plutôt sympa ce mois-ci. En tout cas vu le prix de la Glossy Box et les produits qu'il y a dedans, je trouve que ce mois-ci c'était vraiment un bon plan de l'acheter. Je vous mets le lien juste en barre d'infos si vous avez aussi envie de vous abonner. Voilà pour les favoris du mois de juin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui comme moi continuent de travailler en été. On se dit à très vite pour d'autres vidéos, salut!